Bonjour Thomas, bienvenue dans Le Labo, donc le premier podcast qui met en évidence les talents de notre province. Bienvenue à toi. Bonjour Mélissa, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent? Voilà, donc je m'appelle Thomas de Ruette, je suis originaire de Virton. Voilà, même si j'ai grandi à Montmédy et maintenant j'habite à Bellefontaine avec ma compagne. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de vélo dans ma vie, donc j'ai commencé le vélo vers 7-8 ans, et de là donc j'ai passé un peu toutes les catégories de jeunes avec des bons résultats, et de là je suis arrivé pour être champion de Wallonie à 17 ans, voilà. Magnifique. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir un contrat Rosetta avec l'ADEPS à 18 ans, donc j'ai fait une première année. De là, j'ai fait une deuxième année où j'ai été 5e au championnat de Belgique Espoir, et du coup là j'ai eu mon premier contrat professionnel comme cycliste professionnel. Donc voilà, j'ai participé à pas mal de courses et maintenant je me suis reconverti comme commercial vélo, donc dans un magasin de vélo à Luxembourgville. Et comment s'est déployée cette passion pour le vélo? En fait, mon père et mon grand-père étaient déjà cyclistes à la base, donc c'est un petit peu une tradition familiale. Une affaire de famille. Exactement. Voilà, donc petit à petit, je suis tombé dedans quand j'étais petit et de fil en aiguille, j'ai fait mes premières courses, j'ai enchaîné, puis on était parti en course tous les week-ends. Donc avec pas mal de déplacements, vu qu'il n'y a pas énormément de courses cyclistes dans la province de Luxembourg, donc beaucoup de déplacements quand j'étais jeune. Et comment vit un cycliste pro au quotidien? Alors un cycliste professionnel, donc il faut savoir qu'il est rattaché à une équipe, mais l'équipe n'a pas vraiment de centre physique ou alors un centre logistique, mais le coureur n'y va pas souvent. Donc en fait, il a un vélo par exemple chez lui, qui lui sert pour ses entraînements, et l'équipe véhicule ses vélos de course. Donc chaque fois, c'est un déplacement personnel, en avion, en train ou en voiture, pour aller sur le lieu de la course où il rejoint l'équipe. Et à côté de ça, donc il y a des stages où le cycliste va en stage avec l'équipe et rejoint aussi l'équipe dans le stage. Et les stages se font généralement en Espagne ou en Italie. Et en termes de conditions physiques, comment est-ce que tu entretiens ta condition physique lorsque tu es cycliste pro pour garder le niveau? Le tout, c'est de faire attention à son alimentation, de s'entraîner quotidiennement. Donc c'est des entraînements qui vont de 1h30 pour les petites journées à 4, 5, 6 heures. Par jour? Par jour, oui. Wow. Faut compter autour des 20-25 heures semaine. Et du coup, c'est un entraînement quotidien en essayant de planifier au mieux avec les courses et les compétitions. Parce qu'il y a quand même beaucoup de compétitions régulièrement. Donc tous les dimanches, on est amené à courir. D'ailleurs, on a des belles épreuves dans la région comme Liège-Bastogne-Liège. Bien sûr qu'il y a une fierté aussi pour le territoire, bien entendu. Et le Tour de France des femmes qui va passer en province de Oui, Luxembourg l'année prochaine. tout à fait, tout à fait. Donc c'est plutôt pas mal, en plus pas très loin de la maison, donc c'est une belle fierté pour la région. On va regarder ça de près. Et quelle est pour toi une anecdote particulière que tu as vécue dans le milieu du cyclisme? Alors, une bonne anecdote. Que tu aurais vécu sur le plan personnel. J'ai fait le Tour du Portugal en 2018, si je me trompe pas. Oui. Et donc c'était une période où il faisait extrêmement chaud au Portugal, donc on a eu 48 degrés. 48 degrés. 48 degrés au départ de la course. Et du coup, en fait, on avait les pompiers qui arrosaient la route pour rafraîchir un peu les coureurs. Et du coup, on s'arrêtait même pendant la course pour se rafraîchir avec les pompiers et on repartait. Oh là là. Et donc, c'était un peu une expérience spéciale. D'ailleurs, j'ai quelques photos sur mon Instagram que je vous invite à aller voir parce que c'est un bon souvenir mais il faisait chaud. Et on imagine. Et quelle est la plus grande performance que tu as pu compter à ton palmarès, si je peux dire ça comme ça? Je dirais que j'ai eu 2 jours le maillot de meilleur grimpeur au Tour de Wallonie. Oui. 2 jours aussi au Tour de Luxembourg. Et je n'oublierai pas ma 5e place au championnat de Belgique Espoir au lac de l'Odeur, qui était une belle course vallonnée, donc ça reste dans mes meilleurs souvenirs. Et aujourd'hui, quelle est encore ta pratique du vélo? Parce que tu parlais, tu étais commercial maintenant pour une entreprise au Luxembourg. Ouais, exactement. Et comment concilies-tu maintenant encore ta vie à vélo? Alors j'essaie de rouler 1 fois à 2 fois semaine. J'ai encore fait quelques courses les dernières années, mais vraiment pour le plaisir. Et j'essaye régulièrement, par exemple, d'aller travailler en vélo ou revenir en vélo quand la possibilité se fait, que le temps est bon. Et donc tu vas de Bellefontaine à Luxembourg à vélo? Exactement. Bon, je vous avoue que je triche un petit peu. De temps en temps, ma compagne me dépose à Luxembourg et je fais que le retour. Ah voilà. Mais ça permet quand même de raccourcir parce qu'il y a quand même une 50aine de kilomètres, donc c'est pas mal. Voilà. C'est mieux après le changement d'heure parce qu'avant, dans l'obscurité, c'est un peu plus compliqué. Et quand tu fais le parcours complet, alors tu passes par où?
Alors il y a plusieurs possibilités de routes. Donc on peut avoir côté luxembourgeois des pistes cyclables, donc entre Bertrange et Windhof. Ouais. Mais après côté belge, bon, on est obligé de rouler sur des routes qui sont quand même fort fréquentées par les véhicules. Il y a d'autres options comme passer par Hôtel Bas, Hôtel Haut, Oui. côté Par les d'Arlon. villages. Voilà, mais pareil, il y a beaucoup de carrefours, pas mal de circulation pour les gens qui essayent d'éviter les grands axes et pas mal de gens qui habitent là aussi. Ou alors il faut passer par le coin de Messancy, mais ça fait quand même un parcours beaucoup plus dénivelé et une grosse perte de temps. C'est ça. Donc c'est pas encore parfaitement adapté, en tout cas pour l'ensemble du tronçon, quoi. Non, ce qui manque vraiment dans la région, c'est une piste cyclable qui permette de rejoindre Luxembourg, Arlon, voire Étal, de manière assez rectiligne pour pas perdre de temps, une espèce d'autoroute à vélo. Je sais que ça se fait déjà en Allemagne, par exemple, où il y a des pistes cyclables le long des grands axes. Alors là, ça me permet de rebondir parce qu'en fait, il y a un projet qui est actuellement en place, en fait, sur tout le grand axe entre Étal, Vence vers Arlon, Okay. la route nationale. Tu as ce qu'on appelle le chemin des Romains, donc un bibande qui est en cours de réfection. Donc il y a un projet de réfection sur l'ensemble de cette bande. Là, pour l'instant, c'est plutôt des cailloux, hein. Mais il y a moyen de passer à vélo. Ouais. J'ai déjà fait. Donc là, il y a déjà tout cet axe-là qui est réservé à la mobilité douce, en fait. Okay. Donc c'est vraiment quand même un long tronçon qui normalement est quand même assez dangereux pour les automobilistes quand on est sur la route, hein. Mais là, c'est vraiment réservé pour la mobilité douce, enfin, comme on dit, mobilité active maintenant, plus mobilité douce. C'est vraiment un projet là qui avance, en tout cas, et qui permettra, en tout cas, on l'espère, que les nombreux cyclistes qui vont bosser vers le Luxembourg ou vers Arlon, hein, le matin, puissent passer entièrement par là pour être sécurisés. Donc c'est un peu la bonne petite nouvelle pour ce tronçon-là, en tout cas. C'est une belle proposition parce que même au niveau, en comparant à la Flandre, il y a pas mal de pistes cyclables le long des canals. Et souvent, c'est autorisé aux cyclistes, mais même aux pédélec ou aux speed pédélec, donc les vélos 25 km/h, à assistance électrique limitée à 25 km/h ou 45 km/h. Et du coup, ces vélos-là peuvent rouler sur les pistes cyclables. Donc ça permet d'avoir pas mal de gens, même pour le loisir, avec des vélos électriques qui roulent un peu plus vite. C'est intéressant. Ouais. Et donc en Flandre, ça se fait beaucoup. Donc ça permet de sortir vraiment des grands axes de circulation. Et de développer un peu cette habitude du vélo aussi. Oui, exactement. Si les gens l'utilisent le week-end pour leur loisir, ils auront peut-être plus tendance à le faire en semaine. Et ça déchargera un petit peu les routes aussi, surtout pour les gens qui habitent à proximité. Tout à fait. Et alors, on se pose la question dans les différents labos, on reçoit des gens dans les différentes disciplines, hein. Et quels est pour toi finalement les enjeux particuliers du monde du vélo, du monde du cyclisme à l'heure actuelle? Je pense que la mobilité douce s'élargit de plus en plus. On le voit dans les pays un peu plus scandinaves. Alors à Copenhague, même aux Pays-Bas, il y a des vélos partout. Paris fait des grands efforts pour le vélo. Et je pense que ça permet vraiment d'avoir une mobilité écologique. Voilà, de se déplacer de manière écologique et de limiter les temps de trajet, et puis même pour la santé des personnes qui le font, d'être en extérieur, pour les gens qui travaillent dans des bureaux, etc., de passer un peu de temps à l'extérieur et pas juste de passer de leur bureau à leur voiture à chez eux. S'aérer, je pense de se distraire aussi. Ouais. Et nous on le voit beaucoup avec notre clientèle au magasin, c'est des gens qui veulent, quand ils sortent du travail, prendre leur vélo et s'occuper et faire un loisir sportif, mais sans être aussi dans une salle de fitness ou de spinning en intérieur, et de vraiment profiter un peu de l'extérieur et des forêts, etc. Oui, puis ça permet, avec cet exemple-là que tu mentionnes, par exemple le retour au travail, de gagner du temps dans sa pratique sportive, vu que le temps que l'on passe sur le temps de trajet, on fait le sport plutôt que d'avoir le temps de trajet en voiture et à côté de refaire une séance de sport. Donc ça permet de lier l'utile à l'agréable. Exactement, c'est exactement ce que je fais aussi quand je rentre, parce que plutôt que de rentrer en voiture, qui me prend 30-45 minutes, et d'ensuite aller faire 1 heure de vélo en me préparant, etc., je me prépare juste après ma journée de travail, je rentre en vélo, et finalement 1h30 après je suis chez moi. Et j'ai fait ma pratique sportive et j'ai même roulé plus que si j'avais juste roulé 1 heure. Donc c'est ça l'avantage. Et donc, y a-t-il peut-être des spécificités ou des attentes que tu aimerais voir mises en place en province de Luxembourg pour faciliter la pratique du vélo? Je pense qu'il y a, par exemple, en forêt aussi, sur tous les gens qui vont rouler en VTT ou en VTT électrique, des vrais sentiers de forêt adaptés au VTT avec un traçage VTT, ça existe déjà avec des systèmes de fléchage, mais qui sont pas tout publics. Et je pense que par exemple, c'est pas tout public?
c'est tout public, mais les gens ne sont pas habitués à les utiliser. Il n'y a pas de vraies cartes qui permettent de se repérer. Et donc quelqu'un qui va vouloir commencer le VTT, qui va aller en forêt, ne saura pas vraiment se repérer sur un parcours adapté au VTT. Et moi personnellement, de Bellefontaine, si je vais dans la forêt, je n'ai pas forcément les itinéraires pour avoir un beau parcours, alors qu'on a des super forêts et des super points de passage, mais les gens ne sont pas habitués, ne connaissent pas forcément les passages. Il faudrait aussi mieux connaître alors les liaisons qui existent déjà. Oui, les liaisons, et parfois on va prendre un chemin, puis on va arriver sur une ligne de chemin de fer qui va traverser la forêt, et donc là on ne saura pas passer de l'autre côté, tandis que si on a des parcours adaptés, tracés, ça permet de passer de l'autre côté simplement avec des panneaux visuels, et je pense que ça pousserait les gens à faire du sport et à aller vers la forêt et vers l'activité sportive. Alors, question qu'on se pose, est-ce que tu donnes des cours de vélo? Non. On m'a déjà demandé, mais j'ai jamais fait. Après, j'ai entraîné quelques jeunes pendant quelques mois, mais maintenant avec le travail, la maison, etc., j'ai arrêté. Mais non, des cours de vélo, je n'ai jamais donné. D'accord. Et est-ce que il y a des cours en collectif, ou en tout cas des sessions collectives auxquelles tu as déjà participé toi-même? Alors, je sais qu'il y a de plus en plus de cours qui se font. Je pense qu'il y a Michel Musso d'Arlon qui fait ça. D'accord. Voilà, qui a lancé aussi l'Ultra Tour de Belgique. Donc c'est une course cycliste qui traverse un peu la Belgique. Donc c'est de l'ultra distance en course cycliste. Je sais que lui donne des cours dans la région d'Arlon. Voilà. Sinon, il y a pas mal de clubs de BMX qui commencent à arriver aussi. Je pense notamment à Joël Kasperek du BMX Club d'Abbé. Voilà, qui est un des plus grands clubs maintenant en Wallonie. Et donc un club club de Wallonie. Oui, je pense que c'est le plus. Je pense qu'il a autour des 200 adhérents. Voilà, ils ont le pump track dans le haut d'Abbé, près de la forêt d'Anlier. Oui. Voilà, et du coup, c'est un club qui grandit bien avec pas mal d'adhérents, et donc ça permet aux gens de déposer leurs enfants pour faire du vélo, mais faire du vélo encadré dans un groupe, donc sortir de la circulation et des dangers de la route. Et quid des parkings vélos? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai qu'on voit dans les villes, dans les grosses villes, que ce soit Bruxelles, vraiment des espaces dédiés au parking vélo. Et c'est vrai qu'en milieu rural, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a suffisamment de parking pour les vélos? Alors les parkings vélos c'est bien, mais le problème en milieu rural aussi c'est que les vélos vont être en extérieur avec de l'humidité, donc potentiellement ça peut engendrer aussi pas mal de réparations sur les vélos. C'est vrai. Donc ça c'est quand même compliqué à mettre en place je pense, parce que mon vélo je ne le mettrai pas dans un parking à vélo. Puis le coût des vélos monte énormément aussi. Un bon vélo électrique maintenant c'est près de 3 000 €. 3 000 €, ouais. Donc il faut quand même le mettre dans un parking à vélo sous la pluie, c'est pas idéal. Un vélo est quand même fait pour rester à l'intérieur. Donc ça, je pense quand même que c'est compliqué d'aménager des parkings vélos qui soient en même temps sécurisés et en même temps à couvert. Donc ça, ce serait à développer peut-être, mais alors en ayant toute la protection nécessaire pour les vélos. Voilà, dans des gares ou des endroits qui sont quand même aménagés avec des systèmes bien sécurisés, je pense que ça peut évoluer. Mais ça demande quand même des investissements importants pour les communes, mais à réfléchir, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des initiatives communales ou des réflexions pour mettre en place des parkings vélos, mais c'est vrai que s'ils n'ont pas suffisamment de sécurité pour les utilisateurs, il va peut-être pas y avoir non plus l'usage escompté derrière, donc à réfléchir. Je pense qu'avec les gares, peut-être un partenariat avec les gares peut être utile, parce que les gens qui vont aller en vélo vont parfois prendre le train pour raccourcir le trajet, donc ça peut peut-être permettre de stocker les vélos plus facilement, et les gares ont quand même une infrastructure fermée, donc je pense que ça pourrait... Ou même dans les milieux professionnels, comme tu dis, si toi tu fais le trajet jusqu'à ton travail, que tu puisses y stocker le vélo la journée, voilà, ça c'est intéressant. Ouais, exactement, ça je sais que les grandes sociétés qui à Luxembourg, PwC, Deloitte, etc. le font déjà. Ah, ils le font déjà. Ils ont des endroits de parking qui sont plus destinés aux vélos. D'accord. Je sais pas si elles l'ont toutes, mais je sais qu'on a quelques clients qui le font au magasin, donc ça doit exister chez eux. Intéressant. Ok, et est-ce que tu as quelque chose que tu voulais partager de manière plus particulière sur ton parcours, sur ton vécu de cycliste? Moi ce que je voudrais mettre en avant, c'est vraiment la région qu'on a, qui est vraiment une belle région de vélo, qui permet d'avoir des parcours un peu tout public. Je veux dire, on peut avoir des terrains plus plats, comme des terrains dans le coin d'Herbemont, qui sont des beaux terrains de vélo, où il y a peu finalement de cyclistes qui viennent, et pourtant il y a des belles épreuves. Je pense à la course de côte, donc course de côte vélo, qui a lieu à Herbemont tous les ans au mois de juillet, qui est organisée par le CC Chevigny, qui est une belle épreuve qui ramène tous les meilleurs cyclistes jeunes de Belgique.
Donc ça, je pense que c'est vraiment une belle région de vélo où les gens peuvent venir s'entraîner, passer un bon week-end pour rouler en vélo ou même se divertir parce qu'il y a aussi des super sentiers pédestres et tout ça. Donc voilà, je pense vraiment la beauté de la région, des beaux endroits à visiter qui sont pas ouverts forcément à énormément de population. Donc les gens peuvent passer un bon week-end relax comme on peut le faire à Rochehaut, qui est déjà connu pour ça, mais il y a pas que Rochehaut dans la province. Bouillon, etc. sont des belles régions aussi qui permettent de passer du bon moment. C'est clair qu'on a des pépites dans notre territoire pour la pratique du sport de manière générale. Oui, voilà, de la marche, etc. Donc ça permet de faire un petit peu tout. Et peut-être un élément supplémentaire qui pouvait nous intéresser aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est pour toi, quel conseil donnerais-tu aux jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer dans la pratique du vélo? Je leur conseillerais déjà de rouler avec un casque, ce qui paraît normal, mais ce qui n'est pas normal pour tout le monde. Voilà, de faire attention aux itinéraires qu'ils vont prendre, éviter les grands axes et commencer par des chemins un petit peu plus parallèles entre des villages, etc. Et surtout de s'entraîner et puis de s'inscrire dans un club. Voilà, il y a pas mal de clubs cyclo, il y a beaucoup d'événements aussi qui se font. C'est la FFBC qui organise donc toute une série de randonnées dans la région. Donc ça permet de rencontrer d'autres cyclistes, de trouver un peu un groupe qui est à son niveau et donc de rencontrer d'autres personnes et rouler en groupe. Ça permet quand même de sécuriser aussi la pratique du vélo. C'est vrai. On le voit le dimanche matin, on voit encore parfois les cyclistes seuls, mais quand les cyclistes regroupent, généralement les automobilistes font plus facile de doubler, etc. Et surtout bien rouler à droite et avoir les itinéraires aussi, le fait de pouvoir être en groupe, de pouvoir être dans un club, ça facilite évidemment l'élaboration d'itinéraires, d'avoir un circuit déjà fait, quoi. Voilà, et puis de se tirer vers le haut et voilà. Et j'espère peut-être dans quelques années qu'on aura un peu comme en France, on a Je roule, je m'écarte avec les 1,50 m. C'est une initiative française qu'on voit régulièrement. Donc c'est toute, en fait, ils ont fait des t-shirts, des banners. Donc c'est en fait c'est plein de prospectus, plein de publicités, mais avec un cycliste, avec une voiture qui le double, en poussant la voiture à doubler le cycliste avec 1,50 m de sécurité pour pas frôler le cycliste. Une campagne de sensibilisation, exactement. Et ça, je pense que ça fait du bien en France parce que les gens sont au courant de ça et ils prêtent plus attention que ce qu'on peut avoir nous par chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a encore, je pense, d'énormes efforts à faire pour sensibiliser sur la sécurité. Alors, on en a parlé tout à l'heure, pouvoir avoir des tronçons sécurisés pour les cyclistes, pour toute la mobilité douce ou active, peu importe, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de cyclistes notamment qui souhaiteraient avoir quand même plus de sensibilisation pour leur usage du vélo par les automobilistes singulièrement, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'automobilistes qui doublent au plus proche. On a même tendance à dire dans les groupes de vélo que rouler trop à droite de la route est même plus dangereux que parfois rouler un peu au milieu de la route. Parce que si vous roulez trop à droite, on a tendance à vous doubler même quand une voiture vient en face. Donc c'est toujours dangereux de rouler en vélo. C'est pour ça que sensibiliser les automobilistes à la sécurité du cycliste qui en fait n'a pas de protection. Un cycliste qui tombe, c'est sa peau qui est brûlée directement. Tandis qu'en voiture, on a quand même toujours une carapace, je vais dire, de protection, ou en moto, on est bien protégé. En vélo, c'est assez dangereux. Donc ça, il faut quand même sensibiliser les gens parce qu'il y a beaucoup d'accidents quand même en Wallonie tous les ans. Oui, et même malheureusement aussi en province de Luxembourg. Oui. Tout à fait. Ok, très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce labo et de nous avoir partagé ton expérience de cycliste et de pro aussi du vélo. Donc, merci beaucoup à toi. Merci pour ton invitation. Et puis à bientôt. À bientôt.